Sainte Brigitte a mis en lumière ce péché qui survit à une confession factice ainsi que ses conséquences terrifiantes. En 1370, 3 ans avant sa mort, une mystique suédoise était agenouillée seule dans une chapelle de Rome, baignée par la lueur des cierges. Depuis des décennies, elle recevait des visions, le Christ, la Vierge Marie, des anges et des démons. Mais cette nuit-là allait être différente. Cette nuit-là, elle fut témoin d'une scène qui la fit pleurer jusqu'à l'aube. Une révélation si troublante que, lorsqu'elle la dicta à son confesseur le lendemain matin, les mains de celui-ci tremblaient en écrivant. Il s'agissait d'une vérité sur la confession que l'Église reconnaît, mais souligne rarement. Une réalité spirituelle qui, si elle était comprise, viderait tous les confessionnaux du monde. Non par désespoir, mais par le besoin impérieux de se confesser enfin correctement. Son nom était Brigitte de Suède, et ce qu'elle vit cette nuit-là expose une possibilité terrifiante. Certains péchés peuvent survivre au sacrement. On peut entrer dans un confessionnal, dire ses fautes à voix haute, recevoir l'absolution et en ressortir toujours coupable. Non pas par la faute du prêtre, ni parce que Dieu refuse son pardon, mais à cause d'une disposition ou d'un manque dans son propre cœur. Ce n'est pas une simple spéculation. Ces faits sont consignés dans ces révélations officiellement reconnues, examinées par des théologiens papaux et déclarées conformes à la doctrine catholique. L'Église l'a canonisée. Le pape Jean-Paul II l'a proclamée copatronne de l'Europe. Ses écrits sont toujours publiés après 6 siècles et pourtant, cet avertissement particulier semble avoir été enseveli sous le silence. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il est trop inconfortable. Peut-être parce qu'il exige une rigueur que la plupart des chrétiens ne sont pas prêts à offrir. Peut-être parce que si les gens comprenaient vraiment, ils devraient changer radicalement leur approche du sacrement. Ce soir, nous levons le voile. Nous examinons ce que Brigitte a réellement vu. Nous suivrons les implications théologiques que les érudits médiévaux débattaient à voix basse. Nous affronterons la question qui devrait hanter quiconque s'est déjà confessé. Ma confession a-t-elle vraiment compté ? Mais d'abord, il vous faut comprendre qui était cette femme, car sa crédibilité est le fondement de tout ce qui suit, et cette crédibilité est extraordinaire. Brigitte Birgersdotter est née vers 1303 au sein de la noblesse suédoise. Son père était gouverneur, l'un des hommes les plus puissants du royaume. Sa mère descendait des rois goths. Selon tous les critères de son époque, Brigitte était destinée à la richesse, à l'influence et au confort. Elle a tout rejeté, mais pas immédiatement. Son parcours de prophétesse mystique fut étrange, sinueux, et marqué par des expériences qui briseraient la plupart des âmes. À l'âge de 7 ans, elle eut sa première vision. Le Christ lui apparut, non pas radieux et glorieux, mais sanglant, brisé et cloué sur une croix. Il s'adressa directement à l'enfant, et ses paroles restèrent gravées à jamais dans sa mémoire. « Ceux qui méprisent mon amour me blessent encore. » Imaginez avoir 7 ans. Imaginez voir cela. La plupart des enfants seraient traumatisés. Brigitte, elle, fut transformée. Pourtant, sa famille ne l'envoya pas au couvent. À 13 ans, elle fut mariée à Ulf Gudmarsson, un noble de 18 ans. C'était la coutume de l'époque. Ce qui ne l'était pas, en revanche, c'est ce qui se passa au sein de ce mariage. Brigitte et Ulf firent un vœu privé. Ils vivraient comme frères et sœurs durant les premières années de leur union, restant chastes le temps de mûrir dans la foi. Ce détail, rapporté par ses premiers biographes peu après sa mort, suggère une intensité spirituelle hors du commun dès le départ. Par la suite, ils vécurent comme mari et femme et eurent 8 enfants. L'une de leurs filles, Catherine, deviendra également une sainte canonisée. Leur foyer était réputé dans toute la Suède pour sa piété, sa charité et sa dévotion. Mais Brigitte ne se contentait pas d'une sainteté domestique.
Elle commença à recevoir des visions de plus en plus fréquentes. Le Christ lui parlait de l'état de l'Église. La Vierge Marie lui confiait des messages pour le clergé et les rois. Elle vit le ciel, l'enfer et le purgatoire. Avant de poursuivre ce récit, permettez-moi une brève parenthèse. Si cette réflexion a touché votre cœur, je vous invite, seulement si vous vous sentez appelé, à aider cette œuvre à atteindre d'autres personnes. L'Écriture dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. En vous abonnant, en laissant un commentaire ou en partageant cette vidéo, vous aidez cette lumière à voyager un peu plus loin dans le monde. Un acte de charité discret. Merci. Amen. Elle fut témoin du jugement des âmes. Son mari, Ulf, la soutenait totalement. Ensemble, ils firent le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Lors du voyage de retour, Ulf tomba gravement malade et mourut en 1344. Ce fut le tournant décisif. Veuve à 41 ans, Brigitte distribua sa fortune, chaque pièce, chaque domaine, chaque vêtement précieux. Elle se vêtit de laine grise et commença sa vie de pénitente. Ses visions s'intensifièrent de manière spectaculaire. C'est ici que nous devons marquer une pause, car ce qui suit est confirmé par de multiples sources indépendantes. Les visions qu'elle recevait n'étaient pas des fantasmes privés. Elle les dictait à ses confesseurs et à des scribes, souvent immédiatement après les avoir reçus. Ces hommes étaient des savants, des théologiens et des prêtres de grande réputation. Ils l'interrogeaient rigoureusement. Ils testaient ses révélations à l'aune des Écritures et de l'enseignement de l'Église. Ils guettaient les signes d'une tromperie démoniaque ou d'une instabilité mentale. Ils n'en trouvèrent aucun. Au contraire, ils découvrirent une femme d'une santé mentale, d'une humilité et d'une précision remarquables. Ses prophéties sur les événements politiques se réalisaient souvent. Ses intuitions théologiques s'alignaient parfaitement avec la doctrine établie. Sa vie personnelle manifestait les fruits d'une sainteté authentique, charité, patience, courage et abnégation. Le cardinal Juan de Torquemada, l'un des théologiens les plus respectés du XVe siècle, mena un examen complet de ses révélations après sa mort. Sa conclusion fut sans ambiguïté. Ses visions portaient les marques d'une origine divine. En 1391, le pape Boniface IX la canonisa. En 1999, le pape Jean-Paul II l'éleva encore plus haut en la nommant copatronne de toute l'Europe aux côtés des saints Benoît, Cyril et Méthode. Ce n'est pas une figure de second plan. Ce n'est pas une mystique oubliée dont les affirmations n'ont jamais été vérifiées. C'est une femme que l'Église a maintes fois confirmée comme authentique à travers 6 siècles. Ce qui signifie que nous devons prendre au sérieux ce qu'elle a rapporté. Et ce qu'elle a vu concernant la confession devrait terrifier tout chrétien. Le 4e livre des Révélations de Brigitte contient la vision qui nous occupe ce soir. Elle apparaît au 7e chapitre. Si les manuscrits varient légèrement dans leur organisation, le contenu, lui, reste immuable. Brigitte décrit alors une scène de jugement. Une âme se tient devant le tribunal divin. De son vivant, cette âme était religieuse. Elle assistait à la messe, recevait les sacrements et se confessait régulièrement. En apparence, c'était une catholique fidèle. Mais quelque chose ne n'allait pas. Un accusateur apparaît aux côtés de l'âme. Dans le langage symbolique médiéval de Brigitte, cette figure est décrite comme un Éthiopien. Il ne s'agit pas d'une désignation raciale, mais d'une convention artistique de son époque pour représenter les forces démoniaques. C'est ainsi que les enlumineurs de manuscrits dépeignaient les ténèbres spirituelles. Le démon commence à parler, et ses paroles exposent la corruption secrète de l'âme. Cette âme s'était confessée tout au long de sa vie. Année après année, elle s'était agenouillée devant des prêtres pour réciter ses transgressions. Elle avait reçu l'absolution à maintes reprises. Elle avait accompli ses pénitences. Elle semblait remplir toutes les exigences. Pourtant, les péchés étaient toujours là.
Ils avaient survécu aux confessions, non pas par l'erreur du prêtre, ni par une mauvaise formule, ni parce que Dieu refusait de pardonner. Les péchés survivaient à cause d'une absence fatale au sein de l'âme elle-même. L'accusateur identifie la faille. Cette âme confessait par peur et non par amour. Elle récitait ses fautes pour échapper au châtiment et non par douleur d'avoir offensé Dieu. Elle accomplissait parfaitement le rite extérieur, tandis que sa disposition intérieure restait vide. Voici la révélation dévastatrice. La confession sans une véritable contrition ne retire pas le péché. Les mots prononcés dans le confessionnal n'étaient plus que des sons dénués de sens. L'absolution prononcée par le prêtre glissait sur un cœur fermé au repentir sincère. La pénitence accomplie ensuite n'était qu'un mouvement mécanique. Le péché restait exactement là où il était, attaché à l'âme, dans l'attente du jugement. Cette âme avait accumulé toute une vie de péchés confessés, mais non pardonnés. Chacun d'eux était encore enregistré, chacun exigeait justice, chacun était une chaîne entraînant cette âme vers la damnation. Brigitte regarda le jugement se dérouler. Elle vit l'horreur sur le visage de l'âme lorsqu'elle comprit la vérité. Toutes ces confessions, tout ce temps passé à se croire en règle avec Dieu, toute cette fausse paix détruite en un instant par la réalité éternelle. L'anatomie du repentir. Attrition contre contrition. Mais alors, une question s'impose. Qu'est-ce que la contrition exactement? Et comment savoir si nous la possédons? C'est ici que la vision devient non seulement effrayante, mais pratique. Car Brigitte n'a pas seulement été témoin d'une condamnation, elle a reçu l'anatomie du faux repentir face au vrai. La différence est une chose que vous pouvez examiner dans votre propre cœur dès ce soir. Les théologiens médiévaux distinguaient deux types de douleurs pour le péché. Cette distinction est capitale, et la vision de Brigitte l'éclaire avec une clarté terrible. L'attrition. C'est la douleur motivée principalement par la crainte. Crainte de l'enfer, crainte du châtiment, crainte de la colère divine. On se confesse parce que l'on a peur des conséquences. L'Église a toujours enseigné que l'attrition est un point de départ valide. Elle peut vous mener au confessionnal et initier le processus de réconciliation. Combinée au sacrement, elle peut suffire au pardon. C'est une doctrine confirmée par le Concile de Trente. Mais il y a un piège. L'attrition doit être une crainte surnaturelle, issue de la foi en la justice de Dieu, et non une simple peur naturelle de souffrir. Elle doit s'accompagner d'un début d'amour, un mouvement vers Dieu. L'âme, dans la vision de Brigitte, n'avait ni l'un ni l'autre. Sa peur était purement égoïste. Je ne veux pas brûler, je ne veux pas souffrir. La contrition, ou contrition parfaite, c'est la douleur motivée principalement par l'amour. On se confesse parce que l'on souffre d'avoir offensé celui qui nous aime infiniment. On déteste le péché, non pour ce qu'il nous coûte, mais pour ce qu'il lui coûte à lui. La différence peut sembler subtile de l'extérieur. Deux personnes s'agenouillent. Toutes deux récitent les mêmes fautes, reçoivent la même absolution et font la même pénitence. L'une repart pardonnée, l'autre repart coupable. La différence est entièrement intérieure. Invisible pour le prêtre, invisible pour les hommes, mais totalement nue devant Dieu. Le verdict de l'éternité. Ce que la vision de Brigitte révèle avec une force fracassante, c'est qu'on ne trompe pas le tribunal divin. Vous pouvez tromper votre confesseur, vous pouvez tromper votre famille, vous pouvez vous tromper vous-même toute une vie. Mais à l'instant final, tout simulacre se dissout. La qualité de chaque confession que vous avez faite sera exposée. Chacune sera examinée, pesée. Étiez-vous sincère? Aviez-vous vraiment regretté? Ou ne faisiez-vous que suivre un automatisme? Cela devrait ébranler tout fidèle qui s'est déjà confessé avec légèreté. Les confessions précipitées avant les fêtes,
les récitations machinales sans examen de conscience, les silences par embarras, les péchés minimisés pour paraître moins graves. Toutes ces fois où vous avez terminé sans rien ressentir, ni soulagement, ni gratitude, ni résolution de changer. Étaient-elles des confessions valides ou le péché a-t-il survécu? Brigitte elle-même fut hantée par cette question. Ses biographes rapportent un détail éloquent. Après cette vision, elle se confessait quotidiennement. Non pas chaque semaine ou chaque mois, mais chaque jour. Il s'agissait d'une femme qui s'entretenait avec le Christ. Si quelqu'un pouvait se croire en règle avec Dieu, c'était bien elle. Pourtant, elle traitait la confession avec un sérieux presque obsessionnel. Pourquoi? Parce qu'elle avait vu ce qu'il advient de ceux qui se croient à l'abri. Mais sa vision contenait bien plus qu'un simple avertissement sur la contrition. Elle révélait autre chose. Elle révélait une catégorie spécifique de péchés qui survivent aux fausses confessions plus facilement que les autres. Un péché que d'innombrables catholiques portent sans même en reconnaître la présence et que Brigitte allait nommer avec précision. Alors que le jugement se poursuivait, l'accusateur démoniaque se faisait plus précis. Il ne se contentait pas de condamner l'âme pour son manque de contrition. Les péchés de la langue, une emprise invisible. Il identifia les péchés qui étaient restés les plus fermement attachés malgré des confessions répétées. Et la catégorie sur laquelle il insista vous semblera familière. Les péchés de la langue. Médisance, calomnie, paroles dures prononcées sous le coup de la colère, mensonges de commodité, exagération destinée à se mettre en valeur, critiques déguisées en inquiétude, moqueries se faisant passer pour de l'humour. Ces péchés, révélait l'accusateur, avaient été confessés maintes fois, mais de manière purement mécanique, sans repentir sincère. L'âme s'agenouillait, disait « J'ai parlé durement à mon conjoint » ou « J'ai critiqué mon voisin », recevait l'absolution et rentrait chez elle. Puis, la semaine suivante, elle recommençait exactement la même chose. Confession après confession, le schéma se répétait. Le manque de fermes propos. Le péché était nommé mais non renoncé. L'habitude était reconnue mais non combattue. L'absolution était reçue mais n'était suivie d'aucune intention réelle de changer. Ainsi, le péché survivait. Non pas parce que Dieu manquait de miséricorde, ni parce que le pardon était inaccessible, mais parce que le repentir était frauduleux. La vraie contrition inclut ce que l'on appelle le ferme propos. Vous devez avoir l'intention sincère d'éviter le péché à l'avenir. Vous devez prendre la résolution de fuir les occasions prochaines qui vous y conduisent. Vous devez prévoir des changements concrets et non simplement souhaiter vaguement être meilleur. Sans cette résolution, le repentir est incomplet, et un repentir incomplet ne peut recevoir un pardon total. L'âme, dans la vision de Brigitte, confessait des péchés de la langue depuis des décennies, sans jamais avoir sérieusement tenté de maîtriser sa parole. Lutter ou capituler? Elle confessait sa colère sans examiner ce qui déclenchait ses rages. Elle confessait ses mensonges sans s'attaquer à sa malhonnêteté fondamentale. Elle confessait ses paroles blessantes sans s'engager vers la douceur. Chaque confession n'était qu'une mise en scène. Chaque absolution était annulée par l'absence d'intention véritable. Chaque péché restait exactement là où il était, enfoui plus profondément sous des couches de fausse sécurité. Voici l'implication troublante. Combien de vos propres confessions concernent des péchés que vous avez déjà confessés de multiples fois? Ces péchés récurrents, habituels, ces schémas que vous reconnaissez au confessionnal année après année, sans changement notable. Cela ne signifie pas automatiquement que ces confessions étaient invalides. Lutter contre un péché habituel est normal. Tomber de nouveau malgré un effort sincère est humain. Dieu connaît notre faiblesse et nous tend sa miséricorde. Mais la vision de Brigitte distingue la lutte de la reddition. Lutter signifie se battre. On tombe, on se confesse, on se relève.
On met en œuvre des stratégies, on tombe à nouveau, on se confesse encore, on affine son approche et on tombe moins fréquemment avec le temps. La direction est celle de la sainteté, même si le progrès est lent. Capituler signifie que vous avez renoncé au combat. Vous confessez le péché parce que c'est ce que l'on attend de vous, mais vous avez accepté intérieurement que vous continuerez à le commettre. Vous avez cessé même d'essayer de résister. La confession devient une formalité, une transaction, une case cochée avant de recevoir la communion. C'est là que se trouve la zone de danger. C'est là que les péchés survivent aux confessions. Et les péchés de la langue sont particulièrement vulnérables car ils semblent mineurs. Personne n'est mort, aucun bien n'a été volé, aucun mariage n'a été brisé. Ce n'étaient que des mots. Mais les mots ont détruit l'âme dans la vision de Brigitte. Des années de commérage, des décennies de critiques, une vie entière d'insouciance verbale, confessée mais jamais renoncée, se sont accumulées en un poids qui a entraîné l'âme vers le bas. Le Christ lui-même nous a prévenus. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. La vision de Brigitte le confirme. Mais il restait encore des choses à voir, car le jugement ne s'arrêtait pas à l'accusation. L'âme fut autorisée à répondre. Et sa défense révèle une autre vérité terrifiante sur la psychologie de la fausse confession. L'âme commença à argumenter. Debout devant le tribunal divin, accusée par le démon, elle tenta de se justifier. Ses arguments résonnent d'une familiarité hantante. D'abord, l'âme plaida l'ignorance. Je ne savais pas que mes confessions étaient défectueuses. Je ne comprenais pas ce que la vraie contrition exigeait. Personne ne me l'a expliqué. La réponse du tribunal fut cinglante. Tu avais les Écritures, tu avais l'enseignement de l'Église, tu avais des prêtres à ta disposition pour t'instruire, tu avais la voix de ta conscience qui murmurait la vérité quand tu refusais d'écouter. L'ignorance n'est pas une excuse lorsque la connaissance était accessible et qu'elle a été rejetée. L'âme tenta alors une autre défense. D'autres étaient pires que moi. Regardez les gens vraiment malfaisants, les meurtriers, les adultères, les blasphémateurs. Comparé à eux, mes péchés étaient minimes. Je n'étais pas une criminelle, j'étais, au fond, une personne de bien. À nouveau, la réponse démolit l'argument. Tu n'es pas jugé par rapport aux autres, tu es jugé par rapport à ce qui t'a été donné et à ce que tu en as fait. À qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Tu avais des sacrements qu'ils n'avaient pas. Tu avais des grâces qu'ils n'ont jamais reçues. Ta responsabilité est proportionnellement plus grande. L'âme devint désespérée. Un dernier argument surgit. Je me suis confessé. Je suis allé voir le prêtre. J'ai suivi le rite. Les exigences extérieures ont été satisfaites. Est-ce que cela ne compte pas? Et c'est là que Brigitte fut témoin d'une chose qui la fit trembler. Le tribunal examina chaque confession que l'âme avait faite au cours de sa vie. Une à une, elles furent scrutées, non pas pour leur exactitude formelle, mais pour la disposition intérieure de l'âme. Cette confession, faite avec l'esprit distrait par le repas du soir, invalide. Cette confession, où des péchés cachés furent délibérément omis, invalide. Cette confession, faite avec une contrition si superficielle qu'elle s'évapora avant même que l'âme ne quitte l'Église, invalide. Cette confession, faite uniquement parce que Pâques approchait et que la communion était attendue, invalide. Année après année, décennie après décennie, toute une vie de confession, presque toute sans valeur. L'âme avait accompli les gestes, mais la substance était absente. La stratégie du démon. Et le démon souriait, car c'est précisément là sa stratégie. Il n'a pas besoin de vous empêcher de vous confesser. Il lui suffit de corrompre votre manière de le faire. Tant que votre contrition est creuse, que votre résolution de vous amender est fictive et que votre examen de conscience est paresseux,
le sacrement devient un rituel vide. Vous restez en sa possession tout en vous croyant libre. C'est la tromperie la plus cruelle. Non pas l'athéisme ni la rébellion ouverte contre Dieu, mais la pratique religieuse sans réalité religieuse. La fréquentation de l'Église sans conversion, la confession sans repentir. Avoir l'apparence du salut tout en étant damné. Brigitte pleura en voyant cette âme recevoir sa sentence. Elle pleurait parce qu'elle se reconnaissait en elle. Elle pleurait parce qu'elle reconnaissait ses voisins, sa famille, les chrétiens de sa connaissance qui approchaient les sacrements avec tant de légèreté. Et elle pleurait parce qu'elle savait que personne ne voudrait entendre ce message. Quand la vision prit fin, Brigitte convoqua immédiatement son confesseur. Elle dicta tout pendant que les détails étaient encore frais. Sa voix était brisée par les sanglots. Le confesseur, un prêtre nommé Peter Olavi, qui l'accompagnait depuis des années, l'écouta avec une détresse croissante. Il posa des questions de clarification. Il exigea de la précision. Il voulait que chaque détail soit consigné, car il comprenait ce que cela signifiait. Si la vision de Brigitte était authentique, alors l'Église laissait périr les âmes à une échelle massive. Les prêtres prononçaient des absolutions qui ne produisaient aucun effet. Les pénitents repartaient sans être pardonnés, enveloppés dans une fausse paix. Le sacrement lui-même était miné de l'intérieur, non par l'hérésie, ni par les ennemis de la foi, mais par la paresse et la superficialité de ceux qui étaient censés croire. Peter Olavi commença à prêcher différemment. Les archives historiques suggèrent qu'il mit l'accent sur la disposition intérieure avec plus de force après avoir transcrit cette vision. Il mit en garde les pénitents contre la confession mécanique. Il sonda plus profondément les cœurs lors des confessions pour évaluer la sincérité du repentir. D'autres confesseurs ayant eu connaissance des révélations de Brigitte réagirent de la même manière, bien qu'il y eût une certaine résistance. Certains membres du clergé ont objecté que cet enseignement risquait de décourager les fidèles de se confesser. Si le critère était la contrition parfaite, qui pourrait jamais l'atteindre? Mieux vaut encourager une confession fréquente, même imparfaite, que de terrifier les âmes au point qu'elles évitent totalement le sacrement. Cette objection n'est pas sans fondement. L'Église a toujours cherché à équilibrer l'exigence spirituelle avec la douceur pastorale. Mais la vision de Brigitte n'exige pas la perfection. Elle exige la vérité intérieure. Elle fait une distinction claire entre une âme qui lutte sincèrement pour se repentir, même en tombant, et une âme qui n'essaie même pas. La première peut avoir une contrition imparfaite, mais cette imperfection est enveloppée d'un désir authentique de devenir meilleur. La grâce peut agir là-dessus. La seconde âme, en revanche, n'a aucun désir réel. Sa confession n'est qu'une mise en scène. La grâce n'a rien sur quoi s'appuyer. La différence ne porte donc pas sur l'atteinte d'un idéal impossible, mais sur l'orientation du cœur. Êtes-vous tourné vers Dieu, avançant malgré vos chutes, ou tourné vers vous-même, utilisant les formes religieuses pour vous rassurer, tandis que votre cœur demeure froid? C'est une question à laquelle vous pouvez répondre. Non pas parfaitement, ni avec une certitude absolue, mais honnêtement. Lors de votre dernière confession, regrettiez-vous réellement vos péchés? Ou regrettiez-vous surtout d'avoir été découvert, d'en subir les conséquences ou d'éprouver de la culpabilité? Aviez-vous vraiment l'intention de changer? Ou saviez-vous, au fond de vous, que vous referiez la même chose? Avez-vous réellement examiné votre conscience? Ou avez-vous simplement repris une liste standard et récité ce qui semblait correspondre? Ces questions ne sont pas là pour vous tourmenter. Elles sont là pour vous sauver. Car si vos confessions passées étaient défectueuses, elles peuvent être réparées. L'Église le permet. Une confession générale, qui consiste à revisiter toute sa vie avec un prêtre, à reconnaître ses manquements passés et à se repentir sincèrement cette fois-ci, peut guérir des décennies de blessures spirituelles. Mais seulement si vous reconnaissez que le dommage existe.
seulement si vous cessez de vous mentir à vous-même. Seulement si vous prenez au sérieux ce qui a été montré à Brigitte. La vision de l'âme jugée n'était pas la seule révélation que Brigitte reçut cette nuit-là au sujet de la confession. Il y avait autre chose, de plus profond et de plus mystérieux. Après avoir assisté à ce jugement manqué, elle fut conduite vers une autre scène. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une seule âme, mais d'une multitude immense. Des âmes innombrables, s'étendant jusqu'à l'horizon de sa vision spirituelle. Elles étaient divisées en groupes. Un premier groupe se tenait dans une paix rayonnante, entourée de lumière. C'étaient les âmes qui s'étaient bien confessées durant leur vie. Leurs péchés bien réels autrefois avaient été véritablement pardonnés. Au moment du jugement, ces péchés n'étaient même plus mentionnés. Ils avaient cessé d'exister, effacés du registre comme s'ils n'avaient jamais été commis. C'est là un enseignement authentiquement catholique. Les péchés pardonnés ne sont pas simplement ignorés, ils sont anéantis. Dieu ne choisit pas seulement de ne plus les regarder, il les retire de l'existence. L'âme est restaurée dans son innocence, aussi pure qu'au lendemain de son baptême. Brigitte vit cela de ses propres yeux. Des âmes ayant commis de graves péchés durant leur vie, violence, trahison, exploitation, se tenant pures devant le trône parce qu'elles s'étaient confessées avec une contrition sincère. Le contraste était saisissant. L'âme qu'elle avait vue juger auparavant n'avait commis que des fautes extérieurement mineures. Pas de meurtre, pas d'adultère. Et pourtant, elle fut condamnée, tandis que des meurtriers se tenaient dans la gloire. La différence ne résidait pas dans la gravité objective du péché, mais dans l'authenticité du repentir. Cela renverse toutes les catégories du monde. Le monde classe les péchés selon leur gravité. Le meurtre est pire que le mensonge, l'adultère pire que la médisance, les crimes violents pire que les cruautés ordinaires. Et cette hiérarchie a sa part de vérité. Certains péchés causent plus de dégâts, plus de souffrances, et violent la justice de manière plus grave. Mais la vision de Brigitte a révélé que cette hiérarchie devient secondaire face à un seul critère, la contrition. Un meurtrier qui se repent avec un cœur brisé et une ferme résolution peut être totalement pardonné. Un médisant qui ne se repent que par habitude et par les lèvres est condamné. Ce n'est pas du relativisme moral. Le meurtre reste objectivement plus grave que la médisance. Mais le sacrement de la confession ne traite pas d'abord de la gravité objective. Il traite de la transformation intérieure. Il pose une seule question. Cette âme s'est-elle réellement détournée du péché pour se tourner vers Dieu? Si la réponse est oui, même les péchés les plus horribles se dissolvent. Si la réponse est non, même les fautes légères demeurent et s'accumulent. Brigitte observa ces groupes avec une compréhension grandissante. La division ne reposait pas sur ce qu'ils avaient fait, mais sur ce qu'ils étaient devenus. Leur confession les avait-elle transformés ou simplement apaisés? Transformation ou anesthésie spirituelle? Puis elle remarqua un troisième groupe. Des âmes à l'écart des rayonnants comme des condamnés. Ces âmes étaient examinées une à une, leur situation complexe nécessitant une analyse approfondie. Certaines furent transférées parmi les âmes lumineuses après examen. D'autres furent envoyées parmi les condamnés. De quelle catégorie s'agissait-il? Brigitte en reçut l'explication. C'étaient des âmes aux confessions mixtes. Certaines valides, d'autres invalides. Certains péchés réellement pardonnés, d'autres encore présents. Leur vie spirituelle avait été incohérente. Des périodes de dévotion authentique suivies de phases de religion mécanique. Des moments de repentir sincère mêlés à un formalisme routinier. Elles étaient en cours de tri. Chaque confession était examinée, chaque péché retracé. Si un péché avait été confessé avec sincérité, il était effacé. S'il avait été confessé faussement, il demeurait. Le bilan final déterminerait leur sort. C'est sans doute la partie la plus troublante de la vision.
car la plupart d'entre nous appartiennent probablement à cette troisième catégorie. Ni entièrement sincères, ni totalement hypocrites. Certaines confessions vraies, d'autres vides. Certains repentirs authentiques, d'autres joués. Une vie entière d'incohérences spirituelles, se croyant globalement en règle tout en portant, sans le savoir, le poids de péchés non pardonnés. Que révélera ce tri? Combien de vos confessions étaient réellement valides? Vous ne le savez pas, mais vous pouvez influencer la réponse à partir d'aujourd'hui. Après cette vision, la pratique personnelle de la confession chez Brigitte changea radicalement. Ses biographes décrivent cette évolution avec une grande précision. Avant, elle se confessait déjà fréquemment, plus que la plupart des laïcs de son époque. Après, elle se confessa chaque jour, parfois 2 fois par jour, le matin et le soir. Ses confesseurs remarquèrent que ses confessions devenaient plus longues et plus détaillées. Elle réexaminait des péchés commis des décennies auparavant, se demandant si sa contrition d'alors avait été suffisante. Elle reconfessait plusieurs fois des fautes vénielles, non par scrupule maladif, mais par désir de certitude. Son directeur spirituel dut finalement la freiner. Il l'assura qu'une confession quotidienne des fautes légères, accompagnée d'une contrition sincère, suffisait amplement. Dieu ne lui demandait pas de pratiquer une fouille archéologique de toute sa vie passée. Pourtant, Brigitte restait profondément marquée. Elle savait ce qu'elle avait vu. Elle savait à quel point les âmes peuvent se tromper elles-mêmes. Elle savait que même une mystique favorisée par des visions divines pouvait abriter des zones cachées de faux repentirs. Si elle-même pouvait être en danger, qu'en était-il des autres? Elle commença alors à écrire de manière plus explicite sur la confession. Ces révélations ne contenaient pas seulement des avertissements, mais aussi des indications concrètes. Comment examiner sa conscience en profondeur? Comment cultiver une vraie contrition? Comment rendre le ferme propos d'amendement réel et applicable dans la vie quotidienne? Ces écrits circulèrent parmi ses disciples de son vivant. Après sa mort, ils furent intégrés à l'ensemble de ses révélations et diffusés dans toute l'Europe. Pendant des siècles, ils influencèrent la manière dont les catholiques vivaient le sacrement de la confession. Puis, peu à peu, ils tombèrent dans l'oubli. Non pas censurés, non pas condamnés, mais simplement négligés. De nouvelles lectures spirituelles remplacèrent les anciennes. Les 8 livres des révélations de Brigitte, denses et exigeants, sortirent de l'usage courant. Ces avertissements sur la confession devinrent inconnus de la majorité des catholiques. Et peut-être, en conséquence, la confession elle-même entra dans un long déclin. Regardons les faits. En 1950, le catholique pratiquant moyen se confessait chaque mois. Certains le faisaient chaque semaine. Les files d'attente avant la messe du samedi soir s'étendaient parfois autour de l'église. Les paroisses proposaient plusieurs heures de confession chaque semaine et les prêtres étaient occupés en continu. En 1980, la fréquence des confessions chuta brutalement. La confession mensuelle devint rare. La confession annuelle, strict minimum exigé par le droit de l'Église, devint la norme. Vers l'an 2000, une part importante de personnes se déclarant catholiques reconnaissaient ne jamais se confesser. Les études variaient, mais des chiffres de 30, 40, voire 50% de non-confession parmi les pratiquants réguliers étaient rapportés. Aujourd'hui, les confessionnaux sont souvent vides. Des prêtres attendent seuls pendant les horaires prévus, sans que personne ne vienne. Les paroisses ont réduit les temps de confession, faute de demande. Que s'est-il passé? Les théologiens avancent plusieurs explications. L'évolution culturelle vers l'auto-acceptation thérapeutique, la perte du sens du péché objectif, le malaise face à l'autorité religieuse hiérarchique, ou encore les scandales qui ont brisé la confiance envers le clergé. Tous ces facteurs ont joué un rôle. Mais la vision de Brigitte suggère une autre hypothèse. Et si les gens avaient cessé de se confesser parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils sentaient que leur confession ne produisait aucun effet?
Et si des décennies de confession mécanique, sans vraie contrition, avaient laissé les catholiques inchangés après coup, ni plus légers, ni plus libres, ni plus proches de Dieu. Et si le sacrement, vidé de sa substance intérieure, était devenu une simple obligation religieuse sans sens. Si vos confessions ne vous transforment jamais, pourquoi continuer à les faire? Ce n'est pas une justification pour abandonner la confession, c'est un diagnostic de ce qui a mal fonctionné. Le problème n'a jamais été le sacrement. Le sacrement, reçu correctement, est profondément transformant. Le problème résidait dans la manière de l'aborder. Des confessions vides ont produit des fruits vides, et ces fruits vides ont conduit à l'abandon. Brigitte avait vu cela venir il y a 6 siècles. Elle a essayé de nous avertir. Nous n'avons pas écouté. Mais il n'est pas trop tard pour commencer à écouter maintenant. Prenons un moment pour réfléchir à ce que nous avons appris. Premièrement, les faits établis. Brigitte de Suède est une sainte canonisée, reconnue par l'Église pour l'authenticité de sa sainteté et la fiabilité de ses révélations. Ses écrits ont été examinés par des autorités théologiques compétentes et déclarés conformes à la doctrine catholique. Sa canonisation en 1391 et son élévation au rang de copatronne de l'Europe en 1999 témoignent de la confiance durable de l'Église en sa légitimité. Deuxièmement, le contenu de sa vision. Elle a vu une âme jugée et condamnée malgré une vie entière de confession régulière. La condamnation ne reposait pas sur un échec extérieur, les confessions avaient bien eu lieu, mais sur une carence intérieure. L'âme manquait de véritable contrition. Son repentir était motivé par la peur sans amour, accompli sans intention réelle de changer. Troisièmement, le principe théologique. La confession exige plus qu'un rite extérieur. Le pénitent doit éprouver une véritable douleur du péché, la contrition, ou au minimum l'attrition, accompagnée d'un mouvement vers l'amour, et avoir un ferme propos d'amendement, une intention réelle d'éviter le péché à l'avenir. Sans ces dispositions intérieures, le sacrement n'est pas simplement affaibli, il peut être rendu invalide. Quatrièmement, la conséquence pratique. De nombreux catholiques ont peut-être fait dans le passé des confessions défectueuses. Des péchés qu'ils croyaient pardonnés peuvent être restés attachés à leur âme. Ce n'est pas une raison de désespérer, mais d'agir. Faire une confession profonde et honnête, avec une contrition authentique, capable de réparer même des décennies de dommages spirituels. Voici donc les enseignements à retenir. Mais il reste encore un élément de la vision de Brigitte que nous n'avons pas pleinement exploré. Celui qui ne concerne plus seulement les âmes individuelles, mais l'état même de l'Église. C'est cette partie qui explique pourquoi elle passa les dernières années de sa vie à écrire des lettres enflammées au pape et aux évêques. C'est aussi la partie qui met en garde contre les confesseurs eux-mêmes. Les révélations de Brigitte n'épargnaient pas le clergé. À de nombreux endroits de ses écrits, elle décrit des visions de prêtres, de bons prêtres et de mauvais prêtres, des confesseurs saints et des confesseurs corrompus. Le contraste est saisissant. Le bon confesseur, voyait-elle, est entouré de lumière. Des anges assistent à son confessionnal. Lorsqu'il prononce l'absolution sur une âme véritablement contrite, ses paroles portent une puissance divine. Les péchés se dissolvent, les chaînes se brisent, les démons prennent la fuite. Ce prêtre peut être personnellement imparfait. Il peut lutter contre ses propres péchés. Mais parce qu'il prend son ministère au sérieux, s'y prépare avec soin et prononce l'absolution avec une intention révérencieuse, la grâce passe à travers lui. Le pénitent repart transformé. Le mauvais confesseur, en revanche, est une toute autre réalité. Brigitte décrit des prêtres qui expédient les confessions sans attention, qui donnent l'absolution de manière mécanique tout en pensant à leur repas ou aux affaires paroissiales, qui ne cherchent pas à savoir si le pénitent comprend la gravité de ses fautes
et qui impose des pénitences dérisoires pour des fautes graves afin de faire avancer la file. Ces prêtres, lui fut-il montré, sont spirituellement entourés de ténèbres. Non parce qu'ils seraient personnellement pervers, beaucoup sont simplement paresseux, distraits ou épuisés, mais parce que leur négligence sabote le sacrement. Lorsque de tels prêtres prononcent l'absolution sur un pénitent dont la contrition est faible ou ambiguë, il ne se passe rien. Les paroles tombent à vide. Les péchés demeurent. Le pénitent repart persuadé d'être pardonné alors qu'il reste coupable. Et voici la partie la plus terrifiante. Le prêtre devra répondre des âmes perdues à cause de sa négligence. Brigitte vit des confesseurs au moment de leur propre jugement, confrontés aux âmes qui étaient venues à eux en quête de pardon et qui étaient reparties sans être guéries. « Je me suis confessé à toi, » disaient ces âmes. « Tu m'as absous, mais tu ne m'as pas aidé à me repentir vraiment. Tu n'as pas remis en question mes excuses. Tu n'as pas cherché mes péchés cachés. Tu m'as laissé repartir encore enchaîné. » Le confesseur devait répondre pour chacune d'elles. Cela ne signifie pas que le pénitent soit innocent. La responsabilité première de la contrition véritable incombe toujours au pénitent. Mais le confesseur partage la responsabilité d'avoir facilité ou d'avoir échoué à faciliter un repentir authentique. Brigitte écrivit directement au clergé à ce sujet. Ses lettres aux prêtres comptent parmi les textes spirituels les plus exigeants du Moyen-Âge. Elle appelait les confesseurs à rendre des comptes. Elle les avertissait des conséquences éternelles d'un ministère négligé. Elle les suppliait de prendre le sacrement au sérieux. Certains l'ont écoutée. L'influence de ses écrits se retrouve dans les réformes des pratiques confessionnelles du XVe siècle. Beaucoup ne l'ont pas fait. Et le problème qu'elle avait diagnostiqué n'a pas disparu. Pensez à votre dernière confession. Combien de temps a-t-elle duré ? 5 minutes ? 3 ? Moins encore ? Le prêtre a-t-il posé des questions ? A-t-il cherché à aller au-delà de la surface de ce que vous avez confessé ? A-t-il remis en question vos justifications, demandé des précisions, cherché à vérifier si votre contrition était réelle ? Ou s'est-il contenté d'écouter, de hocher la tête, de donner une pénitence et de prononcer l'absolution ? Il existe aujourd'hui de nombreux bons confesseurs, des prêtres qui prennent les sacrements au sérieux, qui prient avant de recevoir les pénitents et qui accordent une attention réelle à chaque confession. Ces prêtres sont de véritables dons de Dieu. Mais il existe aussi des confesseurs pressés qui traitent les pénitents comme sur une chaîne de montage et qui ne s'interrogent jamais sur la réalité de la contrition présentée. Ils ne sont pas nécessairement mal intentionnés. Ils peuvent être surchargés, épuisés ou écrasés par trop de responsabilités. Ils peuvent n'avoir jamais été formés à l'art d'entendre les confessions correctement. Le résultat pourtant est le même. Les pénitents quittent le confessionnal avec leurs péchés intacts. Que pouvez-vous faire face à cela ? Vous ne pouvez pas contrôler le confesseur, mais vous pouvez assumer votre part de responsabilité dans le sacrement. Examinez votre conscience en profondeur avant de vous confesser. Ne vous contentez pas de listes mentales improvisées sur le parking de l'église. Prenez du temps, écrivez, soyez précis sur les péchés, les circonstances, la fréquence et surtout sur vos dispositions intérieures. Entrez au confessionnal avec une contrition réelle. Cela demande souvent une préparation. Priez avant. Méditez sur la crucifixion. Considérez les dégâts que vos péchés ont causés à votre âme, aux autres et à votre relation avec Dieu. Suscitez une vraie douleur, non une douleur jouée. Prenez un ferme propos d'amendement concret. Ne vous contentez pas d'une intention vague de « faire mieux ». Identifiez des changements précis que vous allez mettre en œuvre. Quelles occasions de péché allez-vous éviter? Quelles habitudes allez-vous cultiver? Quelle forme de responsabilité allez-vous instaurer? Si le confesseur semble pressé, ralentissez-le. Posez des questions, demandez des conseils. Dites clairement que vous souhaitez vous assurer que votre confession est valide et complète. Et si vous avez le moindre doute sur vos confessions passées,
le sentiment qu'elles ont pu être mécaniques, expédiées ou dépourvues de contrition véritable, faites une confession générale. Dites au prêtre que vous souhaitez relire votre vie. Confessez non seulement les péchés récents, mais aussi les schémas anciens et enracinés. Reconnaissez simplement que vos confessions passées ont pu être défectueuses et que vous souhaitez les réparer. Ce n'est pas de la scrupulosité obsessionnelle, c'est une saine hygiène spirituelle. Si vous soupçonnez un problème de frein sur votre voiture, vous ne continuez pas à rouler en espérant que tout ira bien. Vous faites contrôler le véhicule. Vous réparez ce qui ne va pas. Or, votre âme a une valeur infiniment plus grande que votre voiture. La vision de Brigitte s'achève sur un message d'espérance, non de désespoir. Oui, des péchés peuvent subsister après de fausses confessions. Oui, d'innombrables âmes peuvent porter des fardeaux qu'elles croient avoir déposés. Oui, la situation est grave. Mais Dieu est miséricordieux. La vision montre des âmes condamnées, mais elle montre aussi des âmes sauvées. Elle montre des âmes qui ont gravement péché, mais se sont repenties sincèrement. Des âmes dont les confessions ont réellement porté du fruit, dont les péchés ont été dissous, et qui se tenaient rayonnantes devant le trône. Le sacrement est réel. Lorsqu'il est reçu comme il se doit, il accomplit ce qu'il promet. Même si vos confessions passées étaient défectueuses, le dommage n'est pas irréversible. Tant que vous êtes en vie, vous pouvez vous confesser à nouveau, correctement cette fois, avec une contrition authentique, un ferme propos d'amendement et une confession entière de ce que vous avez caché. Le pardon de Dieu n'a pas de date d'expiration. Sa miséricorde n'a pas de fond. Cette vision ne parle pas de cruauté divine, mais de justice divine. Dieu ne force pas son pardon à ceux qui ne le désirent pas réellement. Il respecte suffisamment la liberté humaine pour nous laisser rejeter sa grâce par des rites creux, mais il désire ardemment que nous l'accueillions de manière authentique. Brigitte l'avait compris. Sa vision l'a bouleversée, mais elle a aussi approfondi son amour pour la confession. Elle voyait le sacrement non comme un fardeau, mais comme un miracle. Un moyen sûr de se libérer d'une culpabilité réelle. Un bouton de réinitialisation accessible jusqu'au dernier instant de la vie. Elle se confessait chaque jour, non par peur, mais par gratitude. C'est là que cette vision doit nous conduire. Non à être paralysés par l'angoisse de nos erreurs passées, non à douter sans cesse de la pureté de notre contrition, mais à prendre la confession au sérieux, à nous y préparer avec soin et à rendre grâce pour un tel don. Permettez-moi de vous parler directement maintenant. Je ne connais pas votre histoire. Je ne sais pas quels péchés vous avez commis, ni comment vous les avez confessés. Je ne sais pas si vos confessions passées étaient valides ou défectueuses. Mais si quelque chose dans ce récit a résonné en vous, si une part de vous soupçonne que votre manière de vous confesser a été mécanique, expédiée ou dépourvue de véritable repentir, alors vous savez déjà quoi faire. Allez vous confesser bientôt, cette semaine, demain. Préparez-vous à l'avance. Examinez votre conscience avec du papier et un stylo. Relisez votre vie, pas seulement les dernières semaines. Repérez les schémas récurrents que vous avez confessés encore et encore sans réelle intention de changer. Demandez à Dieu la grâce d'une contrition authentique. C'est une prière qu'il exauce toujours. Il ne vous refusera jamais la douleur salutaire qu'il demande, mais encore faut-il la demander. Cherchez un confesseur qui prend le sacrement au sérieux. Si votre paroisse traite les confessions comme un passage au drive, allez ailleurs. Cherchez un monastère, une cathédrale ou une paroisse reconnue pour la qualité de l'écoute en confession. Dites au prêtre que vous souhaitez faire une confession approfondie, que vous êtes préoccupé par des manques passés et que vous voulez repartir sur des bases nouvelles. Puis confessez tout. Les péchés que vous avez cachés, les habitudes que vous avez justifiées, les fautes que vous avez confessées sans jamais vouloir vraiment les combattre. Cette fois, soyez vrai. Et lorsque le prêtre prononcera l'absolution, recevez-la avec une foi authentique. Ces paroles ne sont pas magiques, elles n'agissent que si elles rencontrent les dispositions justes.
Mais lorsque ces dispositions sont présentes, elles portent une puissance infinie. Vos péchés seront pardonnés, non pas minimisés, non pas ignorés, pardonnés, détruits, effacés de l'existence. Vous sortirez du confessionnal aussi pur que le jour de votre baptême. Telle est la promesse, telle est l'espérance. C'est ce que Brigitte a vu chez les âmes qui se tenaient rayonnantes devant le trône. Cela peut être vous. Il y a 600 ans, une noble Suédoise s'est agenouillée dans une chapelle romaine et a été témoin de vérités que le monde préfère oublier. Elle a vu une âme condamnée malgré une vie entière de confession. Elle a vu la pourriture intérieure que la religion extérieure peut masquer. Elle a vu combien il est facile de se tromper soi-même sur sa relation avec Dieu. Mais elle a aussi vu le remède, la confession vraie, la contrition sincère et le ferme propos d'amendement. Ce ne sont pas des exigences impossibles, ce sont les conditions fondamentales du repentir authentique. Elles sont à la portée de quiconque accepte de les prendre au sérieux. Brigitte a passé le reste de sa vie à tenter de réveiller une église assoupie. Elle a écrit au pape et aux princes. Elle a fondé un ordre religieux. Elle a prêché, prophétisé et supplié. La plupart ne l'ont pas écoutée. L'Église l'a canonisée malgré tout. Elle a reconnu la vérité de son message, même lorsqu'il dérangeait. Elle a conservé ses écrits, même lorsqu'il bousculait des certitudes confortables. Et aujourd'hui, 6 siècles plus tard, son avertissement vous parvient. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous le rejeter comme une superstition médiévale? Vous rassurer en vous disant que vos confessions ont toujours été suffisantes? Continuez à vous approcher du sacrement comme vous l'avez toujours fait? Ou allez-vous vous laisser ébranler? Allez-vous examiner honnêtement si votre repentir a été véritable? Allez-vous poser les actes nécessaires pour vous assurer que, lorsque vous vous tiendrez devant le tribunal, car vous vous y tiendrez, chaque âme y passe, vos péchés auront été réellement pardonnés? Le choix vous appartient. Brigitte a fait sa part. Elle a transmis le message. Elle a lancé l'avertissement. Elle a révélé ce qui lui a été montré. Le reste dépend de vous. Puissiez-vous bien vous confesser. Puissiez-vous vous repentir sincèrement. Puissiez-vous un jour vous tenir parmi les âmes rayonnantes, vos péchés dissous, votre conscience en paix, accueillis dans la joie éternelle. Sainte Brigitte de Suède, priez pour nous. En guise de conclusion, je voudrais vous laisser une bénédiction enracinée dans la même vérité à laquelle Sainte Brigitte a consacré sa vie. Une seule prière sincère peut ouvrir une porte de grâce. L'Écriture nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Jacques 4, 8. Si vous vous sentez touché, vous pouvez écrire « Amen » ou simplement indiquer d'où vous regardez dans le monde. Chacun s'approche de Dieu à sa manière, et parfois voir une autre âme dire « Amen » est exactement l'encouragement dont quelqu'un a besoin. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.